celui du vrai Eboué que les gens connaissent. Mais j'essaie toujours de donner le change, de montrer que ça va bien. Mais ce n'est pas facile. Pour certaines personnes, Emmanuel est fini. Mais je veux leur montrer qu'il n'est pas fini. C'est très dur, franchement. Très, très dur. Je vais me battre pour recommencer à jouer et aussi rendre mes enfants heureux, parce qu'ils me le réclament tout le temps. Mon fils me dit « Papa, je veux que tu rejoues ». Je vais me battre pour lui. J'ai consacré ma vie au football. Aujourd'hui, c'est dur pour moi de voir les copains jouer. Je suis très triste. Très, très triste. Emmanuel Eboué a débuté en première ligue lors de la saison 2004-2005. Transfuge du club belge de Beveren, l'Ivoirien a tracé son chemin grâce à Arsène Wenger. À mon arrivée de Belgique, j'étais un peu éparpillé, mais grâce à Wenger, j'ai su garder la tête froide. C'est un grand entraîneur. Il a aidé beaucoup de joueurs. Il est comme un père de famille pour de nombreux joueurs. Il passe beaucoup de temps avec les joueurs. Peu importe si vous jouez ou si vous gagnez, il est toujours à l'écoute. Jamais il ne crie sur les joueurs. Jamais. Jamais. Franchement, c'est un grand entraîneur. Eboué est devenu titulaire chez les Gunners pendant plusieurs saisons. Au poste d'arrière droit, il ne marquait pas beaucoup, mais on se souvient de son premier but. Je crois qu'il y avait hors-jeu. Le ballon était pour Adebayor, je me souviens. Je suis venu en soutien et c'est moi qui ai frappé et ça a fait but. Avec Adebayor, on est allé au poteau de corner et on a fait un pas de danse. J'étais si heureux car je jouais avec de grands joueurs. Ils m'ont beaucoup aidé à progresser. Dans un grand club comme Arsenal, je n'ai jamais ressenti la pression, car Arsène Wenger répète sans cesse de profiter du moment, de prendre du plaisir sur le terrain. Avec les fans, nous avions des relations familières. Je voulais les rendre heureux, alors je faisais parfois des blagues. Je dansais, par exemple. J'étais toujours dispo quand on avait besoin de moi. J'étais toujours là pour les rencontrer. J'allais vers eux pour signer des autographes, répondre à leurs questions. Avec les fans, nous faisions partie de la même famille. Mais les fans peuvent être versatiles. Eboué l'a constaté en 2008 lors d'un match contre Wigan. J'étais remplaçant et je suis rentré en jeu, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs sur le terrain et fait de mauvaises passes. Et ensuite, les fans ont demandé à Wenger de me sortir, de me remplacer. Quand j'ai vu mon numéro, le 27, j'étais surpris. Je me suis dit pourquoi? Je venais juste d'entrer en jeu. J'étais effondré. None of them ever make a mistake in their own walk of life? All right, he's had a bad few minutes, but he doesn't deserve that. Ce fut un épisode très très difficile, franchement. Très très dur pour moi. Parce que j'étais très attaché au club et je ne pensais pas subir un jour un tel traitement de la part des fans.
Je suis retourné à l'entraînement et quand je suis arrivé à l'entrée du centre, j'ai vu des fans qui chantaient mon nom. Ils disaient ils avaient une chanson pour moi. Ils ont chanté mon nom, ils ont dit qu'ils étaient désolés, et ensuite, tout est redevenu comme avant. En 2011, Eboué quitte Arsenal pour la Turquie. Il passe 4 saisons à Galatasaray. Puis il revient en Angleterre quand Sam Allardyce le recrute pour Sunderland en 2016. Je n'oublierai jamais cet entraîneur car il m'a donné une seconde chance. Il savait que je n'avais pas joué depuis 18 mois, mais il m'a téléphoné. Fils, je connais ton potentiel. Je sais que tu n'as pas joué depuis longtemps, mais je te connais. Viens, je vais te donner une autre chance. J'ai quitté la Turquie et j'ai rejoint Sunderland. L'euphorie de cette seconde chance n'a pas duré longtemps. Ils m'ont convoqué dans les bureaux pour m'expliquer que la FIFA m'avait suspendu pour 1 an. Le problème vient de mon ancien agent qui a réclamé cette suspension. Sam Allardyce était très déçu car il comptait sur moi. Moi aussi, j'étais dégoûté, révolté, parce que j'étais prêt à tout donner pour lui et pour le club. La FIFA a suspendu Emmanuel Eboué de toute activité dans le foot pour ne pas avoir payé l'agent qui avait organisé son transfert en Turquie. C'est comme si j'étais en prison. Je ne peux rien faire parce que la FIFA a tranché, a décidé. Je ne peux même pas m'entraîner dans un club. Incapable de régler sa dette estimée à 1 million d'euros et incapable de gagner de l'argent en jouant comme professionnel, Eboué se retrouve dans une impasse. J'ai perdu 1 an. Si je ne joue pas, je n'ai aucun revenu. Alors laissez-moi jouer et quand j'aurai de l'argent, je pourrai payer ma dette à mon ancien agent. Parfois, quand on est couché, quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on est obsédé par ce problème, on peut vraiment imaginer le pire. C'est dur, sincèrement, très dur, car on m'empêche de travailler. Ils ont brisé mon rêve, ils l'ont détruit, ils ont tout cassé. C'est très dur, franchement, très très dur. Connu comme une personnalité joviale, Emmanuel Eboué est méconnaissable. Les gens qui me connaissent bien, quand ils me voient, ils se rendent compte tout de suite que je ne suis pas heureux. J'essaie de rire, de rendre les gens heureux, mais au fond de moi, c'est difficile. Jamais je n'ai pensé me retrouver dans cette situation. Mais dans la vraie vie, tout est possible. Eboué n'est pas pour autant resté sans rien faire au cours de cette année de suspension. Il s'est entretenu physiquement, s'est entraîné avec un ami dans un parc à Londres. Sa suspension se termine au mois de mars et il est prêt pour un nouveau départ. Même s'il fait froid, s'il pleut, je suis toujours dehors. Je bosse, parce que je veux jouer à nouveau. Certains matins, c'est très compliqué. Je n'ai pas de club, je n'ai pas de contrat. C'est très très dur. Si on n'est pas fort dans sa tête, on peut vite tomber. Je suis bien entouré, j'ai mes enfants, ils me soutiennent, surtout psychologiquement. Je me répète sans cesse, ne te laisse pas aller, tu dois te reprendre et continuer à bosser. Quand on est seul, ce n'est pas facile, mais il faut rester positif. Il faut prendre les choses du bon côté et il faut envisager l'avenir.
Je veux aussi dire à mes supporters que je suis toujours Eboué. Je n'ai pas changé. Les clubs doivent savoir que Emmanuel est toujours Eboué. Je n'ai pas renoncé à jouer. Même sans compétition depuis longtemps, je suis prêt à refouler les terrains.